Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Ligoo S8 Pro. Un Ligoo qui prend, qui prend pas mal la poussière. Hop. Donc Ligoo S8 Pro, donc j'ai fait le Ligoo S8, donc j'ai voulu faire les deux parce que bon, il y a 100 boules d'écart entre le S8 et le S8 Pro et je voulais voir si c'était vraiment justifié parce que bon, quand on voit maintenant que les marques chinoises donc des marques chinoises de deuxième zone, comme Ligoo, qui commencent à sortir des téléphones à 250 boules. Je me dis, bon, 250 boules, ça commence à être un beau budget. On arrive à avoir de belles choses en Chine, avec des bonnes marques comme Xiaomi, comme ZUK, comme les nouveaux ZTE, j'en passe, il y en a tellement. Enfin, tellement, pas tant que ça finalement. Quand je me dis que, je me suis dit, bon, peut-être que Ligoo, là, ils ont mis le paquet, et peut-être qu'on va avoir enfin un bon téléphone. Parce que Ligoo, c'est les pros du low cost. À 60 euros, c'est eux qui font les meilleurs téléphones. Mais à 250, j'en suis pas sûr. Donc c'est un téléphone qui est déjà vendu. Donc pour les nouveaux qui arrivent, je vous rappelle, il y a donc tous les téléphones de nos tests sont à vendre par notre page Facebook. En fait, enfin, on a créé une nouvelle page. Jérôme a créé une nouvelle page, Esprit New Phone. Donc c'est Esprit New Gen, vous rajoutez phone à la fin. Et en fait, c'est une page de vente de smartphones chinois. Vous pouvez vendre vos téléphones sur la page. Et on mettra les nôtres en même temps. Donc voilà, donc allez-y, abonnez-vous. Enfin... Voilà, faites une demande d'entrée dans le groupe et on vous acceptera et vous pourrez mettre vos téléphones à vendre. Voilà, voilou. Donc, c'est un téléphone qui met une Gearbest. On va directement aller voir les caractéristiques et le prix. Donc, actuellement, il est disponible qu'en noir. Voilà, il est disponible qu'en noir. Au prix de 248 euros. Ah, il est en bleu aussi. Non, il n'est pas en stock en bleu. Moi, j'avais demandé en bleu, mais je ne l'avais pas eu. Donc, en noir, 248 euros. On va pas regarder les caractéristiques dessus parce que c'est mal foutu là-dessus. Donc on va directement aller sur... Hop. Voilà. Sur DV spécifications. On remonte tout en haut. Le Ligoo S8 Pro. Alors, les dimensions 74,5 sur 157,8. On va zoomer un peu. Sur 7,9 mm d'épaisseur pour un poids de 155 grammes. Et oui, le téléphone, il est assez léger. Mediatek P25 pour le processeur. Et donc c'est un octa-core. Le Mali 780 pour la partie graphique. C'est un 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Donc un écran 5,99 en type IPS, Full HD+. La batterie de 3050 mAh. Il tourne sur Ligoo OS, donc c'est une surcouche, hein, c'est juste une petite surcouche. On a un port USB type C. On va directement aller voir un peu plus profondément un peu. Ce que je voulais vous montrer, qu'il avait les bandes 800, 900, 1800, 2100, 2600, 2600, 700. Il est full 4G. Donc c'est un des premiers chinois de la marque Ligoo, de petites marques qui intègrent la B28 dans leur téléphone. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a une 4G catégorie 6. Donc le P25, ça, je l'ai dit. Le storage, je l'ai dit. L'écran, donc type IPS, protégé par un Gorilla Glass 3. Donc seulement j'ai envie de dire seulement un Gorilla Glass 3, c'est dommage. Un écran 2,5D, on le verra après, à la partie écran. Il a un capteur d'empreinte. Donc un capteur photo principal Omnivision. Donc pas de Sony, pas de Samsung, seulement de l'Omnivision. Bon, Omnivision, c'est une marque qui monte, qui a de plus en plus de partisans dans les téléphones. Mais voilà, après dans la tête des gens, c'est toujours, ça reste voilà, un capteur de seconde zone. Un Omnivision d'ouverture 2.0 et à l'avant, c'est du Samsung en ouverture 2.0 aussi avec le flash. Donc voilà, c'est bon pour les caractéristiques, on passe directement au design. Alors le design de l'appareil à l'avant, on a le flash à l'avant, le flash LED qui devient de plus en plus répandu. Bon, je vois pas trop l'utilité parce que surtout que le dernier téléphone l'avait, on n'y voyait rien et tout. L'appareil photo, le haut-parleur de tête, en dessous il n'y a pas de bouton, ils sont sur l'écran. Le port type C, donc niveau design, on dirait du Samsung. Hein. On va pas chier, regardez comment c'est là, c'est exactement pareil. Donc, le port jack, le port type C, le haut-parleur, le micro. Sur le côté, on a le bouton volume plus moins, le bouton power, volume plus moins, et un premier tiroir SIM. Voilà, un premier tiroir SIM parce qu'il y en a deux. Donc, le premier. On va l'ouvrir, j'ai du mal à attraper le trombone. Donc deux tiroirs SIM, c'est assez spécial. Donc dans le premier, on a une nano SIM, tout simplement. Et dans le deuxième, on a une nano SIM ou une carte SD. Donc allez savoir pourquoi j'en ai fait deux. Je sais pas. Et ce côté, et au-dessus, on a rien.
Sur la face arrière, on a, comme vous avez vu, une face arrière en plastique. Voilà, c'est du plastique qui prend bien les traces de doigts d'ailleurs. On a le capteur d'empreinte et l'appareil photo qui cette fois-ci a l'air assez symétrique par rapport au Lego S8 qui ressort légèrement de la coque et le double flash LED. Donc le design, bon bah après c'est 18 neuvième, hein, c'est des voilà, c'est pris sur Samsung comme tous les 18 neuvième d'ailleurs, je commence à un peu en avoir un peu ras le cul, c'est tous les mêmes j'ai l'impression et bon là tous les téléphones que j'ai fait les 4 derniers c'était les mêmes, ils se ressemblaient tous un peu voilà, tous les uns aux autres sauf à peu près le Doogie. Je trouve que de tout ce qui est sorti, il y a vraiment que Maze qui est sorti un peu du lot dans ces marques-là, qui était une Maze pourtant qui est une marque récente et qui avec le Maze Alpha X et le Maze, je sais plus lequel juste avant, et franchement, c'était. Je trouve que vraiment Maze ils m'ont impressionné, mais Ligou j'aimais bien, mais là, bof, pas exceptionnel. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? La LED de notif, il y en a une, elle est juste là, dans le haut-parleur, voilà, vous la voyez. Et voilà, je pense que c'est bon, il est tout léger, bonne prise en main. C'est pas un téléphone qui est moche. En noir, j'aurais préféré bleu, ça fait plus joli, mais bon, il n'y en avait plus. On passe à l'écran. Donc un écran en Full HD+, 105,99. On va changer le fond d'écran histoire que vous voyez un peu l'optimisation. Il me faut un fond d'écran clair. Et ils en ont pas mis. Ils en ont pas mis. Voilà. Donc, niveau optimisation. Je sais pas si vous voyez bien. J'aurais dû mettre encore un plus clair. Voilà, ça sera mieux. Donc, niveau optimisation, vous pouvez voir que, bon, ils ont fait l'effort. Déjà, ce que j'aime bien, c'est les coins arrondis. Contrairement au Honor 8, au Honor 7X, excusez-moi, que je suis en train de tester, où c'est les coins en angle. Là, les coins arrondis, ça donne un petit effet plutôt sympa. Donc, en haut, bon, les bords sont assez épais quand même. Hein. Les bords sur les côtés sont pas très fins. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais bon, avec un modèle différent du S8 normal, je m'attendais vraiment à avoir un truc un peu mieux. Bon, c'est pas trop mal niveau design, c'est dans la tendance actuelle. Donc là-dessus, ça va. Donc l'écran, ben écoutez, j'ai trop rien à dire là-dessus. Il réagit super bien. Pas de problème. On va directement faire les tests de l'écran. Non, ça c'est le GPS test. Je suis un peu endormi, il est tôt. Je sais plus où j'ai mis le display tester. Il est là. Donc il y a un film sur l'écran qui est projet d'origine. Donc ça c'est bien, ça c'est de plus en plus rare. On va aller voir les photos réelles maintenant. Et enfin, le multipoint qui cette fois-ci, contrairement aux deux derniers téléphones, marche correctement. Alors la galerie, elle est là. Tac. Le multipoint, je l'ai pris ici. Donc c'est un 10 touches. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à vous montrer s'il y a le Miravision. Donc il y est. Hop, vous pouvez régler votre nuance des couleurs standard brillant et activer le contraste dynamique comme j'ai fait ici. Voilà, donc l'écran, il n'y a trop rien à dire. On passe à la partie logicielle. Partie logicielle. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu sur le téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu du téléphone? Le vibreur, pas de lumière bleue et le haut-parleur de tête. Donc le vibreur, je vais vous faire écouter. En fait, le vibreur, alors quand vous l'allumez, déjà il fait plein de bruit, il vibre dans tous les sens dès que vous appuyez sur une touche. Il va falloir que je réactive le vibreur. Je crois que c'est là, son des touches, vibrer au toucher. Et écoutez bien. Le vibreur, je sais pas, il est en train de, pour moi, quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai trouvé qu'il était pourri. Pas qu'il vibrait mal, mais qu'il faisait bouger d'autres pièces du téléphone, qui annoncent une qualité du téléphone moindre, quoi. Et je m'attendais pas à ça. Enfin, je sais pas, à ce prix-là, on s'attend à un truc de qualité. Et pour moi, le vibreur trahit l'ensemblage du téléphone. C'est mon avis personnel, c'est ce que ça me donne. À force d'en faire, j'arrive à avoir un avis plutôt rapide sur dès que j'ai un téléphone dans les mains. Voilà. Donc le vibreur, après j'ai dit quoi? Il n'y a pas de face unlock dessus, pas de lumière bleue.
pas de lumière bleue, donc c'est dommage. Donc vous devrez mettre l'application. Moi j'ai pris l'application Too Light, qui est ici, là, Too Light sur le Play Store, qui vous permet de vous protéger vos petits yeux avant de vous coucher. Et le haut-parleur de tête, alors la qualité du haut-parleur de tête, elle est criard. Je sais pas. On va dire que hier, alors ma femme criait pas au téléphone, ça lui arrive pas trop de crier, mais ça me dérangeait un peu les oreilles. C'est pas, le son ne me plaisait pas. Comme un haut-parleur de mauvaise qualité qui, dès qu'elle commence à monter les aigus, ça fait criard quoi. Et voilà. Ça m'a pas plu non plus. Ça, c'est les défauts que je vais trouver. Donc, partie logicielle, on est sur du Ligo OS comme d'habitude. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Il y a un Store OS. Je sais pas s'il y a une boutique de thème. Je m'en rappelle plus. J'en fais tellement. Tac, 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 tac. Il n'y a pas l'air d'avoir une boutique de thème là-dessus. Donc on va directement dans les paramètres. À propos du téléphone, mise à jour. Rechercher une mise à jour. Dernière mise à jour le 8 janvier 2018. Votre appareil, excusez-moi, votre appareil est à jour. Donc c'est bien le Ligo S8 Pro en 7.1.1. Les options du téléphone, on a le mode plein écran pour les applications qui ne sont pas faites pour le 18 neuvième, ça vous les met en 18 neuvième. 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Assistant intelligent, on a le mode poche, ça c'est plutôt bien, qui vous permet de pas faire n'importe quoi quand le téléphone est votre poche. Vous pouvez modifier l'ordre des boutons sur la navigation bar. Le double tap pour réveiller l'écran, bon ça c'est pas trop utile. Et les gestures, 3 points, fin screenshot, c'est vraiment au strict minimum. Il n'y a rien d'autre en plus. Il n'y a même pas un gestionnaire de batterie intelligent. Il n'y a rien du tout. Non. Ah si, il y a InfoHub. Voilà. C'est une sorte d'application qui vous donne des infos. Vous recevez des notifications sur les trucs qui peuvent vous intéresser. Bon. Recherche vocale. Ça, c'est la recherche vocale Google. Bon. Non, il n'y a rien. Donc, c'est banal. Pour ce prix, encore une fois, c'est décevant. C'est décevant. Je vais vous montrer le capteur d'empreinte. Qui vibre, hein, regardez, écoutez. Dès qu'on met la main, c'est le doigt, ça vibre, et une vibration qui est vraiment désagréable à l'oreille. Voilà. Donc le capteur d'empreinte qui n'est pas des plus rapides non plus. Bah, le téléphone il est moyen, hein. Dans l'ensemble, j'en garde pas vraiment un gros souvenir. Je le conseille même pas en fait, parce que je me suis dit pour le prix, autant t'acheter 2 Redmi 5 quoi, que d'acheter celui-là. J'en étais où? Le OTG. En attendant, je vais aller voir un peu si j'ai des captures d'écran intéressantes à vous montrer. Donc le OTG, il le fait. Alors, niveau capture d'écran, avec la partie logicielle, on a le Play Store qui n'est pas certifié. Ah, il y a eu une mise à jour. Maintenant, vu que j'oublie, j'ai eu une mise à jour quand même, quand j'ai eu le téléphone. Ça, on s'en fout, c'est les Geekbench, on les verra après. J'ai pas réussi à vérifier avec Antutu ce qu'avait dit le constructeur et ce qu'il y a dans le téléphone, ça correspondait. La vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le Netflix qui marche. Ça, c'est plutôt bien. Parce que sur mon Smart Saison, il n'y a ni Netflix ni Canal qui marche. Du coup, je sens que je vais encore devoir changer. Donc, la caméra qui est bien du Omnivision et du Samsung. Et la ROM qui est infectée par un malware. Et ça, c'est vraiment dommage. On ne peut pas le supprimer. Merci Ligou d'avoir mis ce petit cadeau dedans. Ça, on supprime. C'est le vlog d'aujourd'hui. Une petite surprise vous attend. Enfin, vous l'aurez vu. Elle sera postée depuis une semaine quand il y aura cette vidéo en ligne. Voilà, voilà. Allez, donc partie logicielle. Il me manque plus que le fond testeur, voir les capteurs du téléphone et après c'est fini. Alors, niveau des capteurs, on a accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Il y a la totale, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le capteur de proximité, il est là. Il marche correctement. On passe directement à la partie performance. Les bench batterie 3083. Antutu 76 632. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon Mediatek. Les Geekbench. Alors là, je vous les donne. Je vous les détaille pas parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, les bench, ça fait rien. Voilà, les gens qui cherchent un téléphone, oh, il fait comme il Antutu, oh, celui-là il a 4000 de plus d'Antutu, d'être mieux. Faut arrêter les gars. Antutu, ça vous dira pas si le téléphone dans les mains il bug ou il bug pas, ou s'il est bien ou il est beau, et il vous dira rien quoi. Le PC marque, et ça on verra par la suite. On passe directement au jeu, on commence par... Oh non, j'ai oublié de le mettre, faut que je le télécharge et tout. Alors, on commence par Real Racing. Allez, on va faire Real Racing du coup. Puis je vais devoir attendre que Rayman télécharge, parce que j'ai oublié de le prendre.
Comment on appuie sur pause? Voilà, on ne peut pas appuyer sur pause. On va baisser le son. Vous avez vu? Donc, petit problème d'accéléromètre. Donc, voilà. Alors là, je suis en ligne droite. Vite, 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 vite. Hop, je pose. Regardez, le téléphone, il tourne tout seul. Voilà. Donc, l'accéléromètre est mal calibré. Donc, je pense que ça peut se calibrer. Je pense. Je dis pas de bêtises, mais voilà, c'est un défaut d'usine qui est vraiment fâcheux. Ce qui rajoute encore une impression de mauvais goût à ce téléphone. Bon, sinon l'image est correcte, hein. Le jeu tourne bien. Allez, donc du coup, je vais faire une petite pause, et puis quand Rayman sera fini, on fera Rayman. Allez. Là, j'étais en train d'utiliser Nubia Z17 Lite, et j'ai oublié de vous montrer, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer à chaque fois, est-ce qu'il y a l'option Volt? Vous savez, les appels en 4G. Et en fait, il ne le fait pas. Voilà, il ne le propose pas, il ne le fait pas. Parce que là, je viens de voir que le Nubia le fait. Donc voilà, il n'y a pas l'option Volt sur les téléphones. Donc c'est des appels en 4G, ça veut dire que quand vous êtes en 4G, ça appelle beaucoup plus rapidement et le son est meilleur. Donc, pas de souci avec les jeux. On passe directement à l'appareil photo. Le logiciel photo. Donc, prendre la photo. Mode vidéo, vous appuyez votre mode photo. Normal, panorama, HDR, mode profondeur, beauté, nuit, mode pause, mode enfant, mode marque d'eau, scan QR code et retouche photo. Et pour les paramètres de l'appareil photo, je vous laisse regarder. Oh, il y a un stabilisateur d'image. Mise à jour du logiciel. Voilà. Donc, une petite appli photo plutôt sympa, complète. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre comme les autres. Donc, j'ai pris des photos. Je vais vous les mettre de suite. Voilà, comme d'hab, je vais tourner. Donc, ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne. Donc, les photos, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est de l'omnivision. Donc, la photo de nuit, ben écoutez, ça va. Là, c'est le flash de nuit aussi, c'est correct, contrairement au dernier que j'ai eu. Le selfie, correct aussi. Après, c'est sur le téléphone, hein, la vidéo, pareil. Moi, sur mon téléphone, les photos extérieures, toutes les photos sont plutôt correctes sur le téléphone. Donc, j'ai rien à dire maintenant sur un PC. Faut voir ce que ça donne.
Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, on verra ça après. Je ne veux pas vous gâcher la surprise. Par contre, j'ai bien aimé l'effet bokeh. Franchement, très très joli. C'est sûr qu'en bonne condition, les photos sont belles. Il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà, je suis plutôt satisfait de l'appareil photo. C'est un truc qui est pas mal dans ce téléphone. On passe directement à la suite et au GPS. Le GPS qui marche correctement, 13 satellites trouvés, 5 fixés, 3 mètres, tout ça sans réseau, qu'avec la puce GPS, sans Wi-Fi, sans rien, avec un fixe en 22 secondes, un premier fixe en 22 secondes, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Du coup, on passe directement, et voilà, en utilisation aussi, il marche très bien, vous inquiétez pas, je les essaye tous. Allez, on passe directement à la partie audio et vidéo. Donc, on va écouter le son, le port jack, parce que pour une fois, il y a le port jack, et ça, c'est très rare en ce moment. Il y a de tous les téléphones que j'ai vus n'avaient pas le port jack. Donc, on va écouter le son. Alors, la qualité de communication, je vous l'ai dit, le haut-parleur, j'ai pas trop. Ah, le Honor View 10. Le Honor View 10 que je risque de faire, d'ailleurs. Parce que j'ai envie de le prendre, mais pendant ce temps, il est qu'en anglais chinois. Gearbest l'a pas en global. Je vais m'attendre un peu. Donc, je vous l'ai dit, je sais plus ce que je disais. La qualité du son n'est pas exceptionnelle. Voilà. Le son, le haut-parleur, il est un peu criard. J'aime pas trop. Et je trouve ça dommage pour le prix qu'il soit pas au top. On va d'abord écouter le haut-parleur. J'écoute pas ça en temps normal, hein. C'est juste un abonné à nous qui m'a demandé si je pouvais montrer sa chaîne et ça me dérange pas. Plus que ça, en plus les musiques, je pense qu'elles sont bien calibrées pour écouter ce que ça donne sur un téléphone. Donc le son, il est pas trop mal. Il est pas exceptionnel, mais il est pas trop mal non plus. Plutôt correct. On va écouter le port jack. Ça, c'est bien ça. Le port jack, c'est en train de se perdre. Bon, maintenant, je crois. Avant, c'était éliminatoire. Maintenant, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. J'ai des adaptateurs. Ça fait très bien le travail. Ah, c'est sûr que ce petit haut-parleur, ça envoie du lourd quand même, hein. Donc, le port jack n'a pas de défaut. On en est où? Le réseau, donc Wi-Fi. Je suis bon au Wi-Fi, capte très bien au Wi-Fi, 3G, 4G, full band 4G. Alors ça, chapeau, merci Ligou. C'est le premier téléphone, pas chinois parce que bon, certains le font, comme Xiaomi avec les Mi Mix 2, mais une sous-marque qui met la B28, c'est très rare. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, une sous-marque, une marque de seconde zone, on va dire. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3000 et quelques milliampères, je l'ai mesuré à. Je l'ai mesuré à 2765. Bon, première charge, pareil, donc on va dire, allez, 2009, donc ça correspond à peu près à ce qui est annoncé par le constructeur, un peu en dessous. Et au niveau des tests batterie, est-ce que ça donne bien? Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que ça va vous durer la journée? Ça, je vous montrerai aussi de suite. Je pense que je suis le seul à le faire, ça, à vous faire un vrai test d'autonomie. Vous avez vu, ça c'est voilà, j'ai reçu une petite notification donc de la Ligue 2. Voilà, je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais bon. Alors, donc la teinte de l'image c'est normal, hein, j'avais Twilight pour protéger les yeux. J'ai utilisé 72% en 14 heures, donc une journée, 72%, 2h47 d'appel, 32 minutes, non, 32 minutes d'appel, 2h47 d'écran allumé. Ça vous fera, ben, c'est un téléphone qui vous fera seulement la journée, hein, il ne vous fera pas plus. J'aime regarder la courbe qui descend très vite. Donc il vous fera une journée et c'est tout. Voilà, donc même pas une journée et demie. Ou sinon vous l'éteignez, vous restera 30% moins de 30% pour faire la demi-journée qui reste. Donc il faudra le charger tous les soirs. Ça me dérange pas plus que ça. Pour moi, un téléphone qu'on charge tous les soirs, pour moi c'est devenu normal. Je cherche pas une grosse batterie. Tant qu'il me tient 15 heures, c'est le principal. Voilà, voilà. Donc c'était le test du Ligou S8 Pro. Donc c'est un téléphone que je ne recommande pas. Donc, vous pouvez l'acheter, hein, bien sûr, j'ai mis un lien d'achat, c'est fait pour ça. Il y en a certains qui vont dire je le prends quand même, mais il y a mieux. Voilà. Il n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il coûte, pour ce qu'il fait, et la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc il y a mieux, il y a largement mieux pour le prix, il y a 1000 fois mieux pour le prix, donc c'est pas la peine de se précipiter dessus. Allez, je vous fais de gros bisous.
Et on se voit pour la prochaine.